Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de sécurité. Alors, comment est-ce que vous voulez sécuriser l'accès à votre compte? Si vous avez remarqué, disons, supposez que je me déconnecte de ce compte, qu'est-ce qui se passe lorsque je dois me connecter? Par exemple, c'est ce qu'on va essayer d'essayer pour voir comment est-ce que nous protéger, n'est-ce pas, de la connexion. Euh, alors, lorsque je me déconnecte de mon compte, je me retrouve à ce niveau. Et je peux également faire la même procédure à partir du site web, c'est toujours pareil. Alors, je remets juste mes coordonnées de connexion rapidement. Alors, une fois les coordonnées sont rentrées, normalement, je clique sur I'm not a robot, toujours, c'est le CAPTCHA, c'est pour votre sécurité. Et normalement, le CAPTCHA ne fonctionne pas. Alors, je vais réactualiser la page pour voir ce qui ne va pas. Je vais remettre les informations. Je crois qu'il y a un problème quelque part. Alors, une fois je suis déconnecté, je me retrouve sur cette page. Donc, je vais rentrer mes données de connexion plus facilement. Alors, je vais cliquer sur le CAPTCHA et je clique sur Login. Alors, ce qui se passe, c'est que je me suis connecté à mon compte de la méthode la plus simple possible. Et pour cela, ce n'est pas sécurisé. Parce qu'il suffit juste que quelqu'un ait votre mot de passe et il pourra se connecter à votre compte. C'est pourquoi nous avons intégré une mesure de sécurité euh, afin de protéger, n'est-ce pas, l'accès à votre compte par des personnes non autorisées. Donc, vous pouvez également faire ce que l'on appelle l'activation de l'authentification 2FA, qui est un protocole de sécurité qui vous permet d'activer votre compte à chaque fois en recevant un code de confirmation pour, n'est-ce pas, avoir accès à votre compte. Alors, pour ce faire, je viens dans Account, qui est compte, pour ceux qui comprennent français, et je viens dans Two-Factor Authentication. Donc, dans ce menu, je vais sélectionner, donc il y a deux possibilités. Vous pouvez utiliser le SMS ou alors le Google Authenticator. Nous allons intégrer également l'email, mais toujours est-il que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils sont connectés sur leur email, lorsqu'ils sont connectés dans leur boîte email, ils restent connectés sur le téléphone. Donc, par conséquent, si quelqu'un a accès à votre téléphone, il peut également avoir accès à votre boîte email. Donc, chose qui n'est pas très convenante, chose qui n'est pas très ok comme pratique. Donc, pour mon cas, je vais activer le Google Authenticator. Alors, lorsque j'active le Google Authenticator, il me demande de mettre mon mot de passe. Et je clique sur Submit. Alors, il me demande de scanner ce code.
Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, il suffit juste d'aller sur Play Store, vous téléchargez l'application Google Authenticator et lorsque vous avez téléchargé l'application Google Authenticator et fait toutes les configurations nécessaires, vous allez, n'est-ce pas, voir un bouton plus quelque part qui vous demande d'ajouter un nouveau site. Vous cliquez sur ce plus et il y a la possibilité de copier le code ou alors de scanner le code barre. Alors, pour mon cas, je vais scanner le code barre afin d'activer le Google Authenticator. Alors, je clique sur Scan et je scanne le code barre. Une fois que je scanne le code barre, automatiquement, il va, n'est-ce pas, créer un Google Authenticator dans mon compte. Et j'ai la possibilité de confirmer toutes mes connexions à travers ce Google Authenticator. Alors, une fois qu'il est activé, je dois remettre le code qui s'affiche sur mon téléphone. Et puis, je clique sur Enable. Alors, je reçois le message de notification me disant que mon Google Authenticator est bien et bien actif. Donc, je vais me déconnecter à nouveau et puis me reconnecter à nouveau pour voir ce qui se passe quand je vais vouloir me connecter. Alors, je clique toujours la même procédure, Login, Register, et dans ce menu, je vais mettre dans cet espace, je vais mettre coordonnées. Et je vais mettre le mot de passe. Toujours cocher sur un mode robot. Et je clique sur Login. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vu que j'ai activé le Google Authenticator, il me demande de vérifier mon Google Authenticator et donner le code à 6 chiffres qui s'affiche sur mon Google Authenticator. En fait, Google Authenticator génère, n'est-ce pas, des codes aléatoires après une certaine courte durée, peut-être 15 secondes ou 30 secondes, je ne sais pas trop. Et à chaque fois que ces 30 secondes expirent, il régénère à nouveau un nouveau code. Donc, vous devez avoir votre Google Authenticator, si vous l'avez activé comme mesure de sécurité. À chaque fois que vous allez avoir envie de vous connecter dans votre compte SimCoin, autant pour moi. Donc, je vais rentrer mon code Google Authenticator qui s'affiche sur mon téléphone afin de pouvoir me connecter à mon compte SimCoin. Et je clique sur Verify. Oh. Maintenant, il y a eu un petit souci. Je clique là et je mets le mot de passe et je clique sur I am not robot. Et puis je clique maintenant sur Login. Et je vais à nouveau mettre le Google Authenticator. Désolé, lorsqu'on active la sécurité, on doit suivre les règles. La sécurité, c'est pour protéger votre compte contre toute intrusion non autorisée. Donc, vous devez faire cela. Donc, lorsque je rentre mon code d'authentification, c'est directement connecté quoi, et ça valide. Et j'ai accès à mon compte. Donc, pour certaines personnes, c'est un procédé qui est super long. Pour d'autres, c'est un protocole de sécurité nécessaire. Alors, ces protocoles de sécurité sont inclus dans la plateforme SimCoin. Et si vous avez envie de ne pas les utiliser, alors c'est à vos propres risques. Mais nous voulons à ce que la sécurité et surtout l'accès à votre compte soit sécurisé. Donc il est très important d'activer soit l'autorisation par SMS, soit l'autorisation par Google Authenticator. C'est très important pour la sécurité de votre compte. Parce que si quelqu'un a accès à votre compte, il peut transférer vos tokens et ben voilà, et il y aura des problèmes pour tout le monde. Donc c'est la sécurité, conservez jalousement vos coordonnées de connexion afin que nul ne s'empare et veillez à ce que vous modifiez régulièrement vos mots de passe parce que c'est notre pratique. Donc modifiez régulièrement vos mots de passe et afin de ne pas, n'est-ce pas, avoir des difficultés futures. Donc, toujours est-il que si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution, n'est-ce pas, à tout moment, afin de satisfaire tous les abonnés de SimCoin.
Donc à très prochainement dans une nouvelle vidéo et ciao ciao.